lyncher le nègre. Savez-vous avec qui ça a terminé? Pour la première fois. D'après vous, qui s'est dit, ben je suis un noir et je suis un homme. Il est temps que ça reste ainsi. Et là, vous allez me dire... Attends, c'est pas Martin Luther? Non. Ou Nelson Mandela? Ah ben, mesdames et messieurs, c'est Haïti, avec Toussaint Louverture et le général Jean-Jacques Dessalines. Si ce nom ne vous évoque rien, c'est parce qu'au fil des années, Haïti a vu sa popularité, ses prouesses décroître de manière exponentielle. Et maintenant, insurrection, crise de toutes parts, le pauvre pays n'est que l'ombre de lui-même. Mais comment Haïti a fait pour passer de pays à vaincre la superpuissance de l'époque? Parce qu'à l'époque, la France était comme les États-Unis. C'est comme qui dirait qu'un pays comme les Bahamas déclare la guerre aux États-Unis et vainc les États-Unis. Donc, comment Haïti a fait pour passer du statut de pays vainqueur de la superpuissance de l'époque à l'Haïti qu'on connaît aujourd'hui? Y a-t-il une origine à tout ça? Pour bien répondre à cette question, il faudrait jeter un regard analytique de ce pays dans son état actuel. Haïti est un pays caribéen situé sur l'île d'Hispaniola, territoire qu'il partage avec la République dominicaine à l'est. L'économie de ce pays est cependant la plus pauvre de l'hémisphère occidental. La vulnérabilité aux désastres naturels, mais aussi la pauvreté et l'accès limité à l'éducation sont les inconvénients les plus sérieux pour ce pays caribéen. Avec un produit intérieur brut PIB par habitant de 870 $ américains en 2018, plus de 6 millions d'Haïtiens vivent en dessous du seuil de pauvreté, avec moins de 2,41 $ par jour. Et plus de 2,5 millions sont tombés en dessous du seuil de pauvreté extrême, ayant moins de 1,23 $ par jour. Ah ben, on peut constater que l'économie de ce pays n'est pas au top de sa forme. Jetons un œil à ceux qui tirent les ficelles de l'économie d'un pays, la bourgeoisie. Et si on regarde de plus près, la bourgeoisie haïtienne a quelque chose de très étrange. Le fait est que cette bourgeoisie haïtienne n'est pas vraiment haïtienne. Vers la fin du 19e siècle, fuyant l'Empire ottoman qui dominait à l'époque des États du Proche-Orient, des Syriens et des Libanais immigrent en Haïti pour entamer un nouveau chapitre de leur vie. Ils sont d'abord de simples commerçants gagnant leur vie à même le sol, mais quelques années plus tard, ils prendront les rênes de l'économie, surtout dans le domaine de supermarchés, de l'import-export. Aujourd'hui, la plupart de nos bourgeois ne sont pas vraiment haïtiens. Ils ne sont pas haïtiens de souche. Ils font massivement de l'importation et de l'exportation sans vraiment créer d'industrie de production. Ils sont ce qu'on appelle la bourgeoisie comprador. La bourgeoisie comprador désigne la classe bourgeoise qui, dans les pays dominés, tire sa richesse de sa position d'intermédiaire dans le commerce avec les impérialismes étrangers, par opposition aux bourgeois ayant des intérêts dans le développement de l'économie nationale. La question qui se pose, serait-elle là l'origine de tous nos maux?
Le fait qu'on ait laissé tous ces étrangers prendre les rênes de notre économie, alors serait ça notre coup fatal? Alors, bien avant l'arrivée des Libano-Syriens dans notre chère patrie, on se cognait aussi magistralement contre les crises de toutes sortes qu'on ne le fait aujourd'hui. Le fait est que ce petit pays n'a cessé d'être l'objet de convoitises depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui. Haïti s'est battu pour être enfin un pays indépendant, mais cet orgueil n'a pas duré plus de 2 décennies. En 1823, sous le gouvernement de Boyer, les habitants de l'île d'Haïti, actuelle République d'Haïti et République dominicaine, se soulèvent contre la colonisation française une seconde fois. Après la victoire écrasante du général Jean-Jacques Dessalines contre les troupes royalistes de Rochambeau, l'esclavage est de nouveau aboli. Cependant, la monarchie française ne reconnaîtra sa défaite que 22 ans plus tard. Le roi Charles X exige alors une dette colossale à la jeune nation pour reconnaître son indépendance. Pour les Haïtiens, c'est un affront contre la mémoire de ceux qui sont tombés sous les coups de feu colonialistes avec le sourire de participer à quelque chose de plus grand que leur existence, la liberté. C'est un irrespect et c'est clair comme de l'eau de roche, nous avons capitulé 22 ans après avoir remporté un match haut la main. Et depuis lors, l'objet qui faisait jadis notre gloire, donc notre drapeau, est bafoué, humilié, dominé. Affaire Luders, occupation américaine, affaire par-ci et par-là, l'occasion ne se rate pas pour humilier Haïti. La France, les États-Unis, le Pays-Bas, l'Allemagne, tout le monde met la main à la pâte parce que le drapeau a perdu tout son respect. Je pense que c'est avec ce trait plume qu'Haïti s'est dit, bon, on n'est pas si con qu'on croyait, on avait les yeux plutôt que la tête, après on n'est que des morts. Donc on peut voir que le thème domination n'est pas étranger à Haïti. Parce que quand on creuse plus profondément, on laisse les bourgeois, on voit que ce sont les grandes puissances, plus particulièrement les États-Unis, qui tirent les ficelles de l'économie de notre pays. Donc, serait-elle là l'origine de tous nos maux, là où tout a commencé? Lorsqu'on a capitulé et qu'on a acheté par une humiliation grandiose ce qu'on possédait déjà. Et si on fouille plus profond, il y a un problème, tapis dans l'encre, une tâche, qu'après même 2 décennies, on arrive à essuyer. Comme nous pouvons le constater, la société haïtienne traverse une crise chronique, une crise cyclique. La chronicité de cette crise réside dans le fait que, pour prendre notre indépendance, 2 catégories sociales se sont mises ensemble. Ce sont les anciens libres qui étaient des affranchis du temps colonial et les nouveaux libres qui sont la masse des anciens esclaves. Ces 2 groupes qui avaient des divergences contre le blanc se sont mis ensemble pour chasser les colons sur le sol haïtien. Mais ces 2 classes qui se sont mis ensemble avaient des divergences entre elles. Des divergences sur le plan de la couleur, parce que les anciens libres avaient pour père les blancs, la majorité des anciens libres, et les nouveaux libres étaient essentiellement des noirs, et non seulement ça, mais la masse des nouveaux livres n'avait rien du tout. Alors que certains, la majorité des anciens libres possédaient des terres et des esclaves, c'était des propriétaires. Maintenant, après l'indépendance, ces problèmes ressurgissent.
Et les anciens libres réclamaient les terres parce qu'ils disaient que les terres léguées par les anciens colons leur appartiennent. Les nouveaux libres aussi réclamaient les terres et la question de couleur redevienne sur la scène. Maintenant, Haïti se trouve dans une situation critique, ce qui va aboutir à l'assassinat de Dessalines, parce que Dessalines refuse catégoriquement de distribuer des terres, mais il déclare que toutes les terres appartiennent à l'État. Maintenant, ces problèmes qui, évidemment, ravageaient ces deux classes, se trouvent encore dans cette société divisée, cette société polarisée. D'un côté, le pays en dehors, la masse des paysans croupissait dans la crasse, croupissent encore dans la crasse, et ceux-là qui se sont considérés comme des anciens libres, comme des héritiers, les descendants des anciens libres, eh bien, eux, ils détiennent la majorité de la richesse nationale. Voilà, sur le plan global, l'origine de cette crise que traverse la société haïtienne. Le racisme. C'était déjà lui l'origine de tout ce chaos. C'était lui qui a engendré des guerres et l'esclavage. Et maintenant, il est là, dans notre chère patrie, au chaud et nourri par ses propres victimes. Si le problème d'Haïti, c'est le racisme, il n'a jamais été si simple de résoudre un si grand problème. Changeons notre façon de penser. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager avec vos amis, d'exploser les compteurs. Et si vous avez des commentaires ou des propositions, ou les deux, n'oubliez pas de les laisser en commentaire en bas. Si vous recherchez les sources de mes recherches, ils sont dans la description de la vidéo. Sentez-vous libre de les vérifier et tout ça. En faisant ce documentaire, il m'est venu beaucoup d'autres idées de vidéos. C'est à vous de me dire si oui ou non je pourrais continuer à faire des vidéos si vous aimez ma façon de faire et tout ça. Sur ce, je vous laisse avec quelques citations célèbres que j'ai trouvées en faisant des recherches et que j'ai jugé bon de vous les laisser. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Peace out.